Chaque année, des millions de personnes échouent à leur examen de conduite, non pas parce qu'elles ne savent pas conduire, mais parce qu'elles ne comprennent pas ce que les examinateurs recherchent réellement. La bonne nouvelle, c'est que réussir son examen de conduite est une compétence que l'on peut apprendre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les habitudes de conduite sécuritaire que les examinateurs du monde entier évaluent généralement. Que vous passiez votre premier examen de conduite ou que vous réessayiez après un échec, ces principes peuvent vous aider à devenir un conducteur plus sûr et plus confiant. Commençons. À quoi puis-je m'attendre lors d'un véritable examen de conduite sur route? C'est une excellente question. Bien que les examens de conduite varient d'un pays à l'autre, et même d'une autorité de délivrance à une autre, les compétences de conduite fondamentales évaluées sont remarquablement similaires partout dans le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les manœuvres les plus courantes que les examinateurs utilisent pour évaluer votre capacité à conduire de manière sûre et responsable. Si vous apprenez, comprenez et pratiquez chacune des compétences de conduite démontrées dans cette vidéo, vous devriez être bien préparé et dans de nombreux cas, même surpréparé pour l'examen pratique de conduite, dans la plupart des régions du monde. Les démonstrations de ce cours sont réalisées avec un véhicule à transmission automatique. Cependant, dans certains pays, les examens de conduite se déroulent avec des véhicules à transmission manuelle. Si vous devez passer l'examen dans un véhicule à transmission manuelle, vous devez également vous familiariser avec l'utilisation de l'embrayage, le passage des vitesses en douceur et le contrôle du véhicule en côte. Avant que le test ne commence. Avant que l'examinateur ne vous autorise à commencer à conduire, il pourra vous demander de présenter les documents requis. Cela peut inclure votre permis d'apprenti ou permis de conduire provisoire, une pièce d'identité délivrée par le gouvernement si nécessaire, l'immatriculation du véhicule, une preuve d'assurance, surtout si vous utilisez votre propre véhicule. Certains pays peuvent également exiger des documents supplémentaires. Il est donc toujours important de vérifier les exigences de votre autorité locale de délivrance des permis avant votre rendez-vous. Inspection de sécurité du véhicule. Avant de déplacer le véhicule, l'examinateur peut effectuer une brève inspection de sécurité. Il se peut qu'on vous demande de démontrer que votre véhicule est en état de circuler. Cette inspection peut inclure la vérification que le pare-brise est propre et sans fissure majeure, ainsi que le bon fonctionnement des essuie-glaces. Confirmer que les phares, les feux de freinage et les clignotants fonctionnent correctement, s'assurer que les pneus semblent sûrs et bien gonflés, vérifier que toutes les ceintures de sécurité fonctionnent correctement. L'examinateur veut s'assurer que vous et votre véhicule êtes prêts à prendre la route. Lors d'un test de conduite typique, l'examinateur observera la manière dont vous effectuez, de façon sûre et confiante, une variété de manœuvres de conduite, notamment sortir d'une place de stationnement, s'arrêter avant le trottoir lorsque cela s'applique, s'insérer ou entrer sur la chaussée, changer de voie en toute sécurité, effectuer des virages à droite, effectuer des virages à gauche, approcher et s'arrêter aux intersections, respecter les panneaux stop, réagir correctement aux feux de signalisation, franchir des passages à niveau lorsque cela s'applique, traverser les zones scolaires en toute sécurité, effectuer un demi-tour sur une route étroite, effectuer un demi-tour sur une chaussée à plusieurs voies lorsque cela est permis, réaliser un virage en 3 temps, se garer en montée, se garer en descente. Reculer le véhicule en ligne droite, se garer en créneau derrière un autre véhicule, se garer en créneau entre des cônes. Tout au long de l'examen de conduite, l'examinateur évaluera également vos habitudes de conduite générale, notamment vos capacités d'observation, l'utilisation correcte des rétroviseurs, la vérification des angles morts, l'utilisation des clignotants, le contrôle de la vitesse, le positionnement sur la voie, la maîtrise du volant et votre capacité à prendre des décisions de conduite sûres et confiantes. Commencez maintenant par la première manœuvre. Sortir d'une place de stationnement en toute sécurité. Dans cette démonstration, vous apprendrez comment sortir d'une place de stationnement en toute sécurité, l'une des toutes premières manœuvres que vous effectuerez lors de la plupart des examens pratiques de conduite.
L'examinateur recherche de bonnes capacités d'observation, une maîtrise correcte du véhicule et une prise de décision sécuritaire dès le moment où vous entrez dans le véhicule. Commencez par vous installer sur le siège du conducteur et fermez la porte correctement. Attachez votre ceinture de sécurité. Avant de déplacer le véhicule, assurez-vous que l'examinateur a également attaché sa ceinture de sécurité. Ensuite, réglez votre siège afin de pouvoir atteindre confortablement le volant, les pédales et toutes les commandes du véhicule. Puis, ajustez votre rétroviseur intérieur ainsi que les deux rétroviseurs latéraux pour vous offrir la meilleure visibilité possible autour du véhicule. Placez fermement votre pied droit sur la pédale de frein. Démarrez le moteur tout en gardant votre pied sur le frein. Avant de déplacer le véhicule, prenez un moment pour observer attentivement votre environnement. Regardez à gauche, à droite, vérifiez vos rétroviseurs. Soyez attentif aux piétons, aux cyclistes, aux autres véhicules ou à tout danger potentiel. Si cela est sans danger, passez la transmission en marche arrière. Maintenant, tournez le haut de votre corps et regardez par la lunette arrière par-dessus votre épaule droite. Bien que les rétros aident, regardez surtout par la lunette arrière. Reculez lentement de votre place en regardant par-dessus l'épaule droite. Reculez en douceur et gardez le contrôle total du véhicule jusqu'à ce que vous ayez complètement quitté la place de stationnement. Arrêtez complètement le véhicule. Passez la transmission en mode conduite. Avancez maintenant lentement vers la sortie du parking. À l'approche du trottoir, marquez un arrêt complet avant de le traverser. C'est une étape importante que beaucoup de conducteurs négligent. Regardez attentivement à gauche et à droite pour vérifier la présence de piétons, d'enfants, de cyclistes, d'utilisateurs de fauteuils roulants ou de toute personne utilisant le trottoir. Rappelez-vous, les piétons ont toujours la priorité. Lorsque le trottoir est complètement dégagé, avancez lentement jusqu'au bord de la chaussée. Maintenant, regardez à gauche, à droite, puis à gauche à nouveau pour vérifier la circulation qui approche. Cédez le passage à tous les véhicules approchant avant d'entrer sur la chaussée. Changement de voie à gauche et à droite. Dans cette démonstration, vous apprendrez comment changer de voie en toute sécurité, comme l'examinateur s'y attend lors de votre examen de conduite. Changement de voie à gauche. D'abord, mettez votre clignotant à gauche. Regardez dans votre rétroviseur gauche. Vérifiez votre angle mort en tournant la tête par-dessus votre épaule gauche. Si la voie est libre, déplacez-vous en douceur dans la voie de gauche comme ceci. Changement de voie à droite. Maintenant, revenons dans la voie de droite. Mettez votre clignotant à droite. Regardez dans votre rétroviseur droit. Vérifiez votre angle mort en tournant la tête par-dessus votre épaule droite. Si la voie est libre, déplacez-vous en douceur dans la voie de droite, comme ceci. Tournez à droite à une intersection. Dans cette démonstration, vous apprendrez comment effectuer un virage à droite en toute sécurité à une intersection, y compris comment bien tourner à droite au feu rouge. Lorsque vous vous préparez à tourner à droite, mettez votre clignotant à droite. Regardez dans votre rétroviseur latéral droit. Vérifiez votre angle mort en tournant la tête et en regardant par-dessus votre épaule droite. Si la voie est libre, déplacez-vous en douceur dans la voie de virage à droite comme ceci. Comme le feu de circulation est rouge, arrêtez-vous complètement derrière la première ligne d'arrêt blanche. Restez arrêté pendant au moins 1, 2, 3. Maintenant, avancez lentement jusqu'à ce que vous ayez une vue dégagée sur la circulation qui arrive. Cédez le passage à tous les véhicules et piétons. Lorsque la route est dégagée, effectuez votre virage à droite en douceur comme ceci. Virage à gauche à une intersection. Dans cette démonstration, vous apprendrez comment effectuer un virage à gauche en toute sécurité à une intersection. Lorsque vous vous préparez à tourner à gauche, mettez votre clignotant à gauche. Regardez dans votre rétroviseur latéral gauche. Faites une vérification de la tête vers la gauche. Si la voie est libre, déplacez-vous en douceur dans la voie de virage à gauche comme ceci. Lorsque vous tournez à gauche, vous devez toujours céder le passage aux véhicules venant en sens inverse, comme celui-ci, sauf si vous avez une flèche verte.
Une fois que l'intersection est dégagée, effectuez votre virage à gauche en douceur comme ceci. Comment effectuer un arrêt complet de 3 secondes? À l'approche du panneau Stop, arrêtez-vous complètement comme ceci. Comptez 1, 2, 3. Ensuite, si l'intersection est dégagée, avancez prudemment. Dans cette démonstration, vous allez apprendre à vous garer en créneau en toute sécurité entre deux véhicules stationnés. À l'approche de la place de stationnement, mettez votre clignotant à droite. Vérifiez votre rétroviseur droit, effectuez un contrôle de l'angle mort et alignez-vous à hauteur du véhicule situé devant, comme ceci. Arrêtez-vous, passez la marche arrière et reculez lentement jusqu'à ce que vous puissiez voir le feu arrière de la voiture comme ceci. Maintenant, tournez le volant complètement vers la droite et reculez lentement dans la place de stationnement. Lorsque votre véhicule se trouve à environ 30 cm du trottoir, arrêtez-vous. Ensuite, tournez le volant complètement vers la gauche et continuez à reculer lentement dans la place. Redressez les roues et arrêtez-vous. Le véhicule est maintenant centré dans la place de stationnement et à environ 30 cm du trottoir. Vous avez réussi à vous garer en créneau entre deux véhicules. Pour quitter la place de stationnement, mettez votre clignotant à gauche. Vérifiez votre rétroviseur gauche, contrôlez l'angle mort, passez en mode conduite et démarrez en douceur lorsque c'est sans danger. Stationnement en créneau entre des cônes. Dans cette démonstration, vous apprendrez à vous garer en créneau en toute sécurité entre des cônes, l'une des manœuvres les plus difficiles lors de nombreux examens de conduite. Avec suffisamment de pratique, vous pourrez effectuer cette manœuvre avec confiance, sans toucher les cônes ni le trottoir. À l'approche de la zone de stationnement en créneau, placez votre véhicule parallèlement au cône et arrêtez-vous lorsque l'arrière de votre véhicule est aligné avec la première rangée de cônes, comme ceci. Maintenant, passez la voiture en marche arrière et commencez à reculer lentement. Continuez à reculer jusqu'à ce que vous puissiez voir le cône avant par la fenêtre côté passager, puis arrêtez-vous. Ensuite, tournez le volant complètement vers la droite. Continuez à reculer lentement dans la place de stationnement en maintenant une vitesse très lente et contrôlée. Lorsque le véhicule se trouve à environ 30 cm du trottoir, arrêtez-vous. Maintenant, tournez le volant complètement vers la gauche. Continuez à reculer lentement jusqu'à ce que votre véhicule soit entièrement dans la place de stationnement, à l'intérieur des cônes. Arrêtez-vous avant d'atteindre le trottoir. Si nécessaire, effectuez de petits ajustements de direction pour centrer votre véhicule de façon égale entre les cônes et parallèle au trottoir. Comme ceci. Excellent. Vous avez réussi la manœuvre de stationnement en créneau. Maintenant, sortons de la place de stationnement en toute sécurité. Mettez le véhicule en marche arrière et reculez légèrement pour créer suffisamment d'espace afin de sortir. Arrêtez-vous. Passez en marche avant. Tournez le volant complètement vers la gauche et avancez lentement pour sortir de la place de stationnement. Lorsque l'avant de votre véhicule dépasse le cône avant, commencez à redresser le volant et continuez prudemment dans la voie de circulation. Voyons maintenant comment effectuer un demi-tour en 3 temps en toute sécurité.
Un demi-tour en 3 temps est utilisé pour changer de direction lorsque la route n'est pas assez large pour effectuer un demi-tour classique. Lorsque la chaussée est dégagée, actionnez votre clignotant droit. Vérifiez votre rétroviseur central, puis effectuez une vérification visuelle en regardant par-dessus votre épaule droite pour vérifier la présence de véhicules, piétons, cyclistes et autres usagers de la route. Si cela peut se faire en toute sécurité, rangez-vous sur le côté droit de la chaussée et arrêtez-vous complètement. Ensuite, actionnez votre clignotant gauche. Vérifiez votre rétroviseur central, puis votre rétroviseur gauche, et effectuez une vérification visuelle en regardant par-dessus votre épaule gauche. Lorsque c'est sans danger, tournez le volant complètement vers la gauche avant de démarrer, puis avancez lentement à travers la chaussée en direction du trottoir opposé. Arrêtez-vous avant d'atteindre le trottoir en laissant suffisamment d'espace pour que l'avant de votre véhicule ne le heurte pas. Passez la transmission en marche arrière. Regardez par la lunette arrière en vérifiant dans les deux directions la présence de véhicules arrivants, de piétons et d'autres dangers. Tournez le volant complètement vers la droite, puis reculez lentement à travers la chaussée vers le côté opposé, jusqu'à ce que votre véhicule soit correctement aligné avec votre nouvelle direction de circulation. Arrêtez-vous complètement. Passez la transmission en mode marche avant. Effectuez une dernière vérification visuelle pour vous assurer que la chaussée est dégagée. Lorsque la voie est libre, avancez dans la voie de circulation appropriée, redressez le volant, accélérez en douceur et continuez à conduire prudemment. Marche arrière en ligne droite. Dans cette démonstration, vous apprendrez comment effectuer en toute sécurité la manœuvre de marche arrière en ligne droite, l'un des exercices courants que vous pourriez rencontrer lors de votre examen de conduite. Rappelez-vous cette règle importante. Signalez toujours votre intention avant chaque manœuvre. Informez les autres usagers de la route de ce que vous comptez faire avant de le faire. Les bons conducteurs communiquent par leurs intentions, et les examinateurs s'attendent à voir cette habitude de conduite sécuritaire tout au long de votre examen pratique. Commencez par activer votre clignotant droit. Vérifiez votre rétroviseur central, puis votre rétroviseur droit et effectuez une vérification de l'angle mort. Si cela peut se faire en toute sécurité, doucement, garez-vous sur le côté droit de la route et arrêtez complètement le véhicule. Maintenant, regardez attentivement tout autour de votre véhicule. Assurez-vous que la chaussée est dégagée de tout véhicule approchant, piéton, cycliste ou tout autre danger avant de commencer la manœuvre de marche arrière. Quand c'est sans danger, placez votre main gauche à la position 12 heures sur le volant. Placez votre main droite sur le dossier du siège passager. Tournez maintenant le haut de votre corps et regardez droit à travers la lunette arrière par-dessus votre épaule droite. Ceci doit être votre vue principale lors de la marche arrière. Bien que vos rétroviseurs puissent vous aider à surveiller votre environnement, votre attention principale doit rester dirigée à travers la lunette arrière. Passez la transmission en marche arrière, relâchez doucement le frein et commencez à reculer très lentement. Reculez le véhicule sur environ 9 à 12 mètres, en effectuant de petites corrections de direction pour maintenir le véhicule en ligne droite. Rappelez-vous que lors d'une marche arrière, votre visibilité est réduite et le véhicule est plus difficile à contrôler que lorsque vous avancez. Des mouvements lents, souples et contrôlés sont la clé pour réussir cette manœuvre. Une fois que vous avez reculé la distance requise, arrêtez complètement le véhicule. Appuyez fermement sur la pédale de frein. Passez la transmission en mode marche avant. Avant d'avancer à nouveau, regardez tout autour de vous pour vous assurer qu'il est sécuritaire de continuer. Activez votre clignotant gauche pour indiquer que vous allez réintégrer la voie de circulation. Vérifiez votre rétroviseur central, puis votre rétroviseur latéral gauche. Effectuez une vérification visuelle par-dessus votre épaule gauche pour contrôler votre angle mort. Lorsque la voie est libre, réintégrez doucement la circulation, désactivez votre clignotant et continuez à conduire prudemment. Dans cette démonstration, vous apprendrez comment effectuer un stationnement en côte avec un trottoir en toute sécurité.
une manœuvre couramment évaluée lors de nombreux examens de conduite. L'objectif est d'empêcher votre véhicule de reculer en cas de défaillance des freins en utilisant le trottoir pour arrêter le véhicule. Lorsque l'on vous demande de vous garer en côte, activez votre clignotant droit. Vérifiez votre rétroviseur central, puis votre rétroviseur droit. Effectuez une vérification visuelle en regardant par-dessus votre épaule droite pour contrôler votre angle mort. Si la manœuvre est sécuritaire, rangez-vous près du trottoir et arrêtez-vous complètement. Ensuite, tournez le volant en direction opposée au trottoir, passez la transmission au point mort et relâchez doucement la pédale de frein, permettant ainsi au véhicule de reculer lentement jusqu'à ce que l'arrière du pneu avant repose fermement contre le trottoir. Une fois que le pneu est fermement appuyé contre le trottoir, appuyez sur la pédale de frein. Passez la transmission en position de stationnement et serrez fermement le frein de stationnement. Votre véhicule est maintenant bien sécurisé et protégé contre tout recul. Lorsque vous êtes prêt à repartir, démarrez le moteur si nécessaire. Appuyez sur la pédale de frein et relâchez le frein de stationnement. Passez la transmission en mode conduite. Activez votre clignotant gauche. Vérifiez votre rétroviseur central, puis votre rétroviseur gauche. Effectuez une vérification visuelle en regardant par-dessus votre épaule gauche. Lorsque c'est sécuritaire de le faire, tournez le volant vers la chaussée. Insérez-vous en douceur dans la voie de circulation, redressez le volant et continuez à conduire prudemment. Stationnement en descente. Dans cette démonstration, vous apprendrez comment effectuer en toute sécurité un stationnement en descente avec un trottoir. Cette manœuvre démontre votre capacité à bien sécuriser votre véhicule sur une pente descendante et à réintégrer la circulation en toute sécurité. Le stationnement en descente est une manœuvre importante lors de l'examen de conduite car elle montre que vous savez comment empêcher votre véhicule de reculer, si jamais les freins venaient à lâcher. À l'approche de votre position de stationnement, signalez à droite. Vérifiez votre rétroviseur droit, effectuez une vérification visuelle en regardant par-dessus votre épaule droite, puis rangez-vous prudemment et arrêtez-vous à environ 10 cm du trottoir. Une fois que votre véhicule est complètement arrêté, tournez le volant complètement vers la droite. Ensuite, passez la transmission au point mort et relâchez doucement le frein, en laissant le véhicule avancer lentement jusqu'à ce que le pneu avant vienne toucher légèrement le trottoir, comme ceci. Maintenant, mettez la transmission en position parking et serrez fermement le frein de stationnement. Excellent. Votre véhicule est maintenant correctement sécurisé pour un stationnement en descente. À présent, quittons l'emplacement de stationnement en toute sécurité. Faites un signal à gauche. Vérifiez votre rétroviseur gauche et effectuez une vérification visuelle en regardant par-dessus votre épaule gauche. Lorsque la chaussée est dégagée, relâchez le frein de stationnement, passez en mode conduite et éloignez-vous prudemment du trottoir. En entrant dans la voie de circulation, redressez le volant et continuez à conduire prudemment. N'oubliez pas que l'examinateur vérifie les contrôles des rétroviseurs, la vérification de l'angle mort, la bonne direction du volant, une maîtrise fluide du véhicule et l'utilisation correcte du frein de stationnement. Oubliez l'une de ces étapes peut entraîner un retrait de points lors de votre examen de conduite. Maintenant, voyons comment effectuer un demi-tour en toute sécurité sur une route étroite. Comme la chaussée n'est pas assez large pour effectuer le demi-tour depuis votre voie de circulation, vous devez d'abord vous ranger sur l'accotement droit de la route. Commencez par activer votre clignotant droit. Vérifiez votre rétroviseur central, puis votre rétroviseur droit. Effectuez une vérification visuelle en regardant par-dessus votre épaule droite pour contrôler votre angle mort. Si la voie est libre, engagez-vous prudemment sur l'accotement droit et arrêtez complètement votre véhicule. Activez maintenant votre clignotant gauche. Regardez dans votre rétroviseur central, puis dans votre rétroviseur gauche, et effectuez une vérification visuelle en regardant par-dessus votre épaule gauche.
Lorsque la route est complètement dégagée dans les deux sens, commencez votre demi-tour en braquant à gauche à travers la chaussée. Continuez à tourner jusqu'à atteindre l'accotement opposé. Puis arrêtez complètement le véhicule. La raison pour laquelle il faut s'arrêter sur l'accotement opposé est d'éviter de bloquer ou de gêner la circulation normale pendant que vous vous préparez à réintégrer la chaussée. Lorsque vous pouvez repartir en toute sécurité, signalez à nouveau à gauche, vérifiez vos rétroviseurs, effectuez une vérification visuelle et réintégrez votre voie en douceur. Voyons maintenant comment effectuer un demi-tour en toute sécurité sur une route à plusieurs voies. Lorsque la route est dégagée, activez votre clignotant gauche. Vérifiez votre rétroviseur central, puis votre rétroviseur gauche. Effectuez une vérification visuelle en regardant par-dessus votre épaule gauche pour vérifier votre angle mort. S'il est sécuritaire de le faire, déplacez-vous en douceur dans la voie de gauche et continuez. Maintenant, signalez à nouveau à gauche, vérifiez votre rétroviseur central, puis votre rétroviseur gauche, et enfin effectuez une vérification visuelle si c'est sécuritaire. Déplacez-vous en douceur dans la voie centrale partagée pour tourner à gauche. Une fois que vous êtes correctement positionné dans la voie centrale, ralentissez et arrêtez-vous complètement. Cédez le passage à tous les véhicules venant en sens inverse, aux piétons, aux cyclistes et à tout autre usager de la route. Lorsque la chaussée est complètement dégagée, tournez d'abord complètement le volant vers la gauche, puis commencez votre demi-tour en un seul mouvement fluide et continu dans la voie extérieure. Redressez le volant, accélérez en douceur et continuez à conduire prudemment. Les échecs automatiques lors d'un examen de conduite varient d'un État, d'une province ou d'un pays à l'autre. Cependant, la plupart des autorités de délivrance de permis considèrent certaines actions dangereuses comme des motifs d'échec immédiat, car elles mettent en danger inutilement votre sécurité, celle de vos passagers, des piétons ou des autres usagers de la route. En général, toute infraction grave au code de la route, toute manœuvre dangereuse ou tout comportement de conduite risqué pouvant entraîner une collision peut entraîner un échec automatique. Voici quelques-uns des échecs automatiques les plus courants observés lors des examens de conduite à travers le monde. Reculer dans la circulation. Par exemple, si l'on vous demande d'effectuer un demi-tour sur une route étroite et que vous ne pouvez pas terminer la manœuvre, reculer dans la circulation en mouvement pour continuer est considéré comme un échec immédiat dans de nombreuses juridictions car cela crée un conflit dangereux avec la circulation. Franchir une barrière de circulation. Rouler sur un terre-plein surélevé, un séparateur central, un îlot de circulation ou toute autre barrière de circulation au lieu de suivre la chaussée appropriée. Sortir de la chaussée. Permettre à votre véhicule de quitter la chaussée en roulant sur l'accotement, le trottoir, l'herbe ou toute autre zone non destinée à la circulation normale des véhicules sans raison valable. Ne pas obéir à l'examinateur. Ignorer ou ne pas suivre à plusieurs reprises les instructions légales de l'examinateur pendant l'épreuve de conduite. Ne pas céder le passage. Ne pas céder le passage aux piétons sur un passage clouté ou sur un trottoir, aux véhicules d'urgence ou à tout autre usager ayant légalement la priorité. Monter sur un trottoir ou heurter une bordure. Rouler sur ou heurter une bordure en tournant, en se garant ou lors de toute autre manœuvre. Mauvaises habitudes de conduite répétée. Le fait de ne pas utiliser les clignotants à plusieurs reprises, de négliger la vérification des rétroviseurs ou d'oublier de vérifier les angles morts tout au long de l'examen peut entraîner un échec. Par exemple, oublier systématiquement d'utiliser les clignotants ou de faire les contrôles visuels requis démontre de mauvaises habitudes de conduite. Heurter un objet immobile. Heurter un véhicule stationné, un cône de signalisation, une boîte aux lettres, un panneau, une poubelle ou tout autre objet immobile. Vitesse excessive. Conduire nettement au-dessus de la limite de vitesse affichée ou bien en dessous du flux normal de la circulation sans raison valable. Dans de nombreuses juridictions, conduire à plus de 10 miles par heure au-dessus ou en dessous de la limite de vitesse affichée peut entraîner un échec automatique. Excès de vitesse dans une zone scolaire. Dépasser la limite de vitesse affichée dans une zone scolaire pendant que la limitation est en vigueur. Changement de voie incorrect. Changer de voie sans signaler,
ne pas vérifier les rétroviseurs et les angles morts, empiéter sur une voie déjà occupée ou effectuer un changement de voie dangereux. Mauvaise observation. Ne pas observer correctement la circulation avant d'entrer dans une intersection, de s'insérer dans la circulation, de changer de voie ou de s'engager devant un véhicule approchant. Dépassement incorrect. Dépasser un autre véhicule là où c'est interdit ou lorsque la manœuvre ne peut pas être effectuée en toute sécurité. Signalisation incorrecte. Donner le mauvais clignotant, ne pas signaler ou signaler trop tard pour avertir suffisamment les autres usagers de la route. Par exemple, signaler à gauche mais tourner à droite ou signaler à droite mais tourner à gauche. Mauvaise manœuvre de virage. Effectuer un virage depuis la mauvaise voie, tourner trop large, couper le virage ou tourner dans la mauvaise voie. Entraver la circulation. Bloquer ou retarder inutilement le flux normal de la circulation en s'arrêtant sans raison, en hésitant excessivement alors qu'il est sûr d'avancer ou en créant un danger pour la circulation. Franchissement d'un passage à niveau. Ne pas s'arrêter, céder le passage ou suivre les procédures requises à un passage à niveau ou tenter de traverser alors que ce n'est pas sûr. Respecter toujours les signaux, barrières et dispositifs d'avertissement au passage à niveau. Griller un stop ou un feu rouge. Ne pas marquer un arrêt complet à un stop ou franchir un feu rouge sans autorisation légale est considéré comme une infraction grave au code de la route et entraîne généralement un échec automatique. Provoquer une collision routière. Être impliqué dans une collision routière évitable pendant l'examen de conduite, quelle qu'en soit la gravité, entraînera presque toujours un échec immédiat. Conduire du mauvais côté de la route. Conduire à contresens, franchir sans autorisation les voies de circulation opposées ou s'engager dans une rue à sens unique dans la mauvaise direction crée une situation extrêmement dangereuse et est considéré comme un échec automatique. Conduire dans la mauvaise voie. Ne pas rester dans la bonne voie de circulation, tourner dans la mauvaise voie ou rester dans une voie incorrecte lors de la préparation d'un virage ou d'un changement de voie peut entraîner un échec automatique si cela crée une situation dangereuse sur la route. Intervention de l'examinateur. Si l'examinateur doit saisir le volant, appuyer sur les freins, prendre le contrôle du véhicule ou donner un ordre verbal immédiat pour éviter une collision ou toute autre situation dangereuse, l'examen de conduite se terminera presque toujours par un échec automatique. Conseil final. Rappelez-vous, l'examinateur ne s'attend pas à ce que vous conduisiez parfaitement. Les erreurs mineures peuvent entraîner des retraits de points, mais les infractions graves à la sécurité peuvent mettre fin à l'examen de conduite immédiatement. Le but de l'examen de conduite est de déterminer si vous pouvez conduire un véhicule à moteur de manière sûre, confiante et autonome. Tout au long de l'examen, montrez de bonnes capacités d'observation, utilisez fréquemment vos rétroviseurs, vérifiez vos angles morts, respectez les panneaux et signaux de circulation, maintenez une vitesse appropriée et prenez toujours des décisions de conduite sécuritaire. Si vous démontrez constamment de bonnes habitudes de conduite, suivez les instructions de l'examinateur et restez calme et concentré tout au long de l'épreuve, vous augmenterez considérablement vos chances de réussir votre examen de conduite du premier coup. Si jamais vous échouez à votre examen de conduite, ne vous découragez pas, ne vous énervez pas contre l'examinateur et ne perdez pas confiance en vous. Rappelez-vous, la principale responsabilité de l'examinateur est de s'assurer que chaque nouveau conducteur peut conduire un véhicule à moteur en toute sécurité. Si l'examinateur décide de ne pas vous accorder le permis de conduire, c'est souvent parce qu'il a observé des habitudes de conduite ou des préoccupations en matière de sécurité qui nécessitent encore des améliorations avant que vous ne soyez prêt à conduire de façon autonome. Au lieu de considérer le résultat comme un échec, voyez-le comme une occasion de devenir un conducteur plus sûr, plus confiant et plus compétent. Soyez très attentif aux commentaires et aux retours de l'examinateur. Identifiez les domaines où vous avez perdu des points et consacrez du temps à pratiquer ces compétences spécifiques jusqu'à ce que vous puissiez les exécuter de manière sûre, confiante et régulière. Chaque heure que vous investissez à améliorer vos compétences de conduite augmentera non seulement vos chances de réussir le prochain examen pratique, mais fera aussi de vous un conducteur plus sûr pour le reste de votre vie. De nombreux excellents conducteurs n'ont pas réussi leur examen pratique du premier coup. Ce qui a fait la différence, c'est leur volonté d'apprendre de leurs erreurs,
de s'entraîner avec assiduité et de revenir mieux préparé. Dans de nombreux pays, États ou juridictions de délivrance de permis, il se peut que vous soyez obligé d'attendre une période déterminée, souvent 24 heures ou plus, avant de pouvoir repasser l'examen pratique. Utilisez ce temps à bon escient. Entraînez-vous aux manœuvres que vous avez trouvées les plus difficiles, renforcez vos points faibles et gagnez en confiance au volant. Mais surtout, n'abandonnez jamais. Chaque tentative infructueuse vous apporte une expérience précieuse. Avec le bon état d'esprit, une pratique régulière et de la détermination, vous pouvez surmonter vos faiblesses et réussir. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas simplement de réussir l'examen pratique. Il s'agit de devenir un conducteur sûr, responsable et confiant, capable de protéger vous-même, vos passagers et tous les autres usagers de la route. Continuez à vous entraîner, gardez une attitude positive et lorsque vous reviendrez pour votre prochain examen, arrivez avec confiance en sachant que vous êtes mieux préparé qu'auparavant. Ayez confiance en vous, conduisez prudemment et n'arrêtez jamais d'apprendre.